La concordance des temps en espagnol. La concordance des temps nécessite de maîtriser parfaitement le subjonctif présent et le subjonctif imparfait en espagnol. Quelques petits rappels sur le subjonctif présent. Les terminaisons du subjonctif présent sont inversées par rapport à celles de l'indicatif. Les verbes se terminant par AR ou E, exemple cantar, on échange du coup les terminaisons. Donc tous les verbes en ER comme comer ou venir en IR, on va utiliser les terminaisons des verbes en AR au présent de l'indicatif. Donc pour les verbes irréguliers, on retrouve les mêmes irrégularités. Donc au niveau des diphtongues, les verbes totalement irréguliers. Quelques exemples pourront vous aider. Le verbe hablar va nous donner habler, hables, habler, hablemos, habléis, hablen. Comer va nous donner coma, comas, coma, comamos, comáis, coman. Vivir va nous donner biba, bibas, biba, bibamos, bibáis, biban. Concernant les verbes à diphtongue, on peut par exemple prendre pensar, qui va nous donner piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piensen. Concernant les verbes à affaiblissement, on a le verbe pedir, qui va nous donner pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan. Concernant les verbes irréguliers, ici je vous en ai pris 3, donc caer, ir et ser. Caer va nous donner queiga, queigas, queiga, queigamos, queigais, queigan. Ir va nous donner vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis et vayan. Ser va nous donner sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. Concernant maintenant le subjonctif imparfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la troisième personne du pluriel du prétérite et on va garder la base et on va ainsi, on enlève la terminaison et on va ajouter les nouvelles terminaisons de l'imparfait du subjonctif. Ces terminaisons sont ra, ras, ra, ramos, raíz, ran. On peut voir ici un exemple avec le verbe comprar, donc le verbe du premier groupe. La troisième personne du prétérite est compraron. On garde la base qui est compr et on va ajouter les terminaisons. Ce qui va nous donner comprara, compraras, comprara, compraramos, comprarais, compraran. Concernant les verbes du deuxième groupe, donc les verbes en ER ou les verbes du troisième groupe en IR, c'est le même principe. Donc avec le verbe comer, on va avoir comiera, comieras, comiera, comiéramos, comierais, comieran. Le verbe salir va nous donner saliera, salieras, saliera, saliéramos, salierais, salieran. Il y a cependant quelques verbes irréguliers à savoir. Donc par exemple le verbe tener, qui à la troisième personne du prétérite au pluriel est tuvieran. On garde du coup l'irrégularité et on garde la base qui est tuvier. On va ainsi avoir tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran. Même chose pour le verbe hacer qui veut dire faire en français. La troisième personne du pluriel au prétérite est hicieron. On va donc garder la base hicier et ajouter les terminaisons. On a donc hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, hicieríais, hicierian. Enfin, le verbe querer qui nous donne à la troisième personne du pluriel du prétérite quisieron. Nous allons garder la base qui est quisier et nous allons ajouter les terminaisons. Donc cela va nous donner quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisierais, quisieran. Les verbes irréguliers au prétérite le sont donc aussi à l'impératif du subjonctif. Concernant maintenant le temps de la concordance des temps, quand c'est qu'on va l'utiliser. Donc pour cela, dans une phrase, on va devoir identifier à quel temps est la proposition principale.
Si la proposition principale est au présent de l'indicatif, au passé composé, au futur ou à l'impératif, la subordonnée sera au subjonctif présent. Cependant, si le temps de la proposition principale est à l'imparfait, au plus que parfait, au prétérit ou au conditionnel, la proposition de la subordonnée sera au subjonctif imparfait. Voici un petit exemple. Quiero que vengas. Quiero est au présent, donc vengas, on utilisera le présent du subjonctif, car la proposition principale querer est ici conjuguée au présent, donc la subordonnée sera conjuguée au subjonctif présent. Quería que vinieras. La proposition principale est au passé. Nous allons ainsi utiliser l'imparfait du subjonctif pour la proposition subordonnée.